Bien, bonjour et bienvenue sur cette présentation de VTStack. Nous allons aujourd'hui parler d'extrait de graphe et de l'interface VTStack telle qu'elle est disponible actuellement sur VTS Editor. Pour certains d'entre vous, vous avez connu VTStack au lancement du service, il y a à peu près 1 an et demi, quand on avait ici le VTStack avec ce bouton-là qui permettait d'avoir, via un lien, d'accéder à un site internet où on présentait ce que c'était que VTStack. En l'occurrence, maintenant, quand on clique sur ce bouton, on a accès à l'interface VTStack que je vais vous présenter, qui comprend donc des éléments de graphe, de design, de son et de support. Je vais rentrer directement dans un... Alors, c'est un projet que j'ai un peu customisé pour l'appeler et avoir des couleurs qui correspondent, mais ce n'est plus ni moins qu'un projet vide dans lequel j'ai pas mis quoi que ce soit. On va voir la bibliothèque de blocs ici. Il y a plusieurs façons d'accéder à VTStack. La première étant via le bloc média ici, enfin le lien média, l'onglet qui me permet d'accéder aux ressources VTStack. Ou alors, si j'ai ma bibliothèque de blocs dans cette configuration-là, j'ai accès au troisième onglet ici, extrait de graphe VTStack, avec le bouton graphe VTStack. Attention, pour certains d'entre vous, vous utilisez la bibliothèque comme ceci. Ceci ne vous permet pas d'accéder au graphe VTStack. Dans ce cas-là, si vous avez votre configuration comme ça, je vous invite à recliquer sur les deux flèches pour changer l'affichage des blocs et retrouver vos catégories avec les graphes. Je vais ici donc cliquer sur graphe VTStack pour accéder à l'interface de VTStack. Cette interface comprend 4 onglets. Les graphes, je vais y revenir, c'est le but premier de notre webinaire d'aujourd'hui. Nous avons ici des éléments de design. Alors les éléments de design, ça va reprendre des boutons, des badges, des fenêtres qui sont catégorisés avec des thèmes. Je peux essayer de projeter mes apprenants dans un univers futuriste, dans un univers médical. Voilà, on a beaucoup de badges, de nombreux badges qui vous permettent de raconter des histoires assez sympathiques, des blocs, des boutons. Voilà, je peux également mettre dans l'univers du BTP avec ces boutons et ces fenêtres qu'on va retrouver et qui vont être chouettes. Toutes ces images ont été faites par nos graphistes et sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser dans vos projets. Le but, c'est vraiment de vous aider à rapidement immerger vos apprenants dans une cohérence graphique qui leur donnera envie de suivre vos modules jusqu'au bout et qui va leur donner des émotions et un sentiment d'immersion plus intéressant et simplement qui va augmenter l'engagement et la rétention. Bref, je vous invite à parcourir notre méthode du Juicy Learning là-dessus. Elle est très complète sur cette question. Nous avons également une bibliothèque de son avec des effets, des ambiances, des musiques. Donc, vous pouvez faire un e-learning dans un aéroport ou, je ne sais pas, dans la jungle, par exemple. Je crois qu'on a des ambiances de jungle. Des voitures, des portes qui s'ouvrent, se ferment, des téléphones, des rires de bébés. Tout ça aussi est libre de droit et utilisable dans vos modules de manière à immerger vos apprenants. Nous avons des supports, enfin, pour terminer. Vous allez retrouver notre méthodologie de scénarisation, la méthode en 9 points, les 9 étapes. Voilà, qui peut vous aider à concevoir vos modules et à l'architecture. Ici, aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les extraits de graphes. Un extrait de graphe, qu'est-ce que c'est? C'est donc des extraits de graphes qu'on peut retrouver dans la bibliothèque des blocs pour les utiliser dans vos projets. Il y a pas mal de temps, on a commencé à donner accès à des templates, vous savez, l'hôtellerie, la restauration, qui sont des gros projets dans lesquels vous pouvez modifier les blocs parlés, mais on raconte déjà des histoires. Ici, on a parlé un temps de bout de graphe, de micro-templates, de mini-jeux. On se situe entre le bloc et le template. C'est des espèces de petits templates, des micro-templates. Grosso modo, nos ingénieurs pédagogiques, nos DLE, Digital Learning Experts, ont fait pour vous des groupes avec des blocs à l'intérieur. C'est généralement des zones cliquables et des variables qu'ils ont paramétrées de manière à vous permettre très rapidement d'accéder à des modalités pédagogiques un peu différentes de celles des blocs qui sont disponibles dans la bibliothèque de blocs. Par exemple, si je clique sur la loupe ici de cette lettre manquante, on me propose un graphe. Alors, mon apprenant verra ceci. Et la lettre manquante dans cette phrase, il ne fait pas beau, c'est très difficile. Je ne sais pas exactement quelle serait cette réponse. Bref, je vais demander à mon apprenant de retrouver une lettre manquante dans une phrase via un formulaire. Je peux utiliser cet extrait de graphe. La deuxième vignette ici me permet de voir ce que ça donne, à peu près les blocs qui sont utilisés là-dessus. Aujourd'hui, on va en voir 3. Le premier, c'est le question. Donc, posez une question à votre apprenant avec un style différent du bloc quiz. Je vais cliquer sur « Obtenir gratuitement » et mon extrait de graphe est téléchargé. Je le retrouve dans mon catalogue ici de graphes.
On va en voir deux autres sur la suite qui sont la décision rapide. Je n'ai pas forcément besoin de cliquer dessus. Alors, la décision rapide, c'est vérifier la bonne mémorisation de concept par votre apprenant en lui faisant valider rapidement ou non, en lui faisant rapidement valider ou non une succession de mots-clés. Je vais obtenir gratuitement également. Et enfin, le pendu que je ne présente plus. Évidemment, on fait un jeu du pendu où on devine des lettres. Je vais simplement le télécharger ici. Et je retrouve ici, tous les téléchargements sont terminés, ce qui veut dire que j'ai mes 3 extraits de graphes de mon catalogue qui sont présents, je valide, dans ma bibliothèque de blocs ici. Je vais ajouter, comme on l'a vu au début, le bloc, l'extrait de graphe question. Le graphe que vous allez ajouter utilise des médias qui ne sont pas inclus dans ce projet. Ceux-ci vont être importés. En fait, j'ai des boutons, j'ai des zones cliquables qui sont déjà pré-paramétrées là-dedans et que VTS cherche à importer dans le projet, puisque vous le savez, au début d'un projet, il n'y a pas de médias dans le projet. Je vais continuer et mon bouton court a été importé, ce qui fait que dans mes zones cliquables, je vais retrouver mes boutons ici, ce sont ces petits visuels. Voici un extrait de graphe VTStack. Une fois que je suis rentré dans ce groupe, question, voilà, en double-cliquant, j'ai accès à cet extrait de graphe avec des conditions qui sont potentiellement un peu cryptiques, click zone index, bonne réponse index, bref. Si je ne maîtrise pas les variables, ce n'est pas forcément évident, mais heureusement, il n'y a pas du tout besoin de maîtriser ça pour pouvoir utiliser ces extraits de graphes. La seule chose dont vous avez besoin par rapport aux variables, c'est d'avoir accès à une licence de niveau immersion. En effet, si vous êtes en niveau storytelling, vous n'allez pas avoir accès à la plupart des VTStack dans le sens où ils utilisent pour la grande majorité des variables et votre pack ne va pas vous permettre d'accéder à cela. Il faudra que vous passiez en immersion pour pouvoir rentrer dans ces blocs variables. À partir d'immersion au-dessus, pas de problème, même si vous ne maîtrisez pas les variables, vous pouvez les utiliser et justement, on va voir comment, sans maîtriser, on peut accéder à ça. J'ai des post-it bleus ici. Tous nos graphes VTStack comportent des post-it bleus qui vous disent quoi faire et comment utiliser ces extraits de graphes. Le premier ici me dit que dans ce bloc variable, il y a question qui est entre guillemets la question à poser. Je vois bien qu'entre guillemets, il y a marqué « ceci est une question ». Réponse X, 1, 2, 3, 4, 5, entre guillemets, une proposition de réponse pour la question. Si je veux ne pas mettre de 5 propositions de réponse et uniquement 4, on me propose pour ne pas mettre de proposition de réponse, laisser les guillemets sans rien à l'intérieur, ouvrez, fermez les guillemets sans rien à l'intérieur, même pas un espace. Bonne réponse, indiquez le numéro de la bonne réponse. J'ai un deuxième post-it ici, affichage aléatoire. Si true, l'affichage des propositions est aléatoire. Ici, on retrouve un mécanisme que vous connaissez probablement déjà dans le quiz. Dans mon quiz, j'ai l'option de mélanger les choix. Si activé, les choix seront affichés dans un ordre aléatoire. Ici, c'est la même chose. S'il y a marqué true ici, c'est comme si j'ai mon on ici. Si j'écrivais false à la place de true, c'est comme si je désactivais mes choix aléatoires ici. C'est exactement la même mécanique, qui est juste une interface simplifiée et beaucoup plus ergonomique dans le quiz choix de phrase, que là, on est obligé de gérer en variable. Personnalisation, tous nos graphes VTStack utilisent les couleurs, par défaut, les couleurs du projet. Donc en vrai, ici, si true, le thème de couleur du projet est appliqué sur les zones cliquables, utilisez couleurs du projet true. Pour rappel, les couleurs du projet, vous les retrouvez ici à la racine de votre projet. Vous avez les couleurs principales et secondaires avec les couleurs de texte. Ce sont ces couleurs-là qui vont par défaut être utilisées dans vos VTStack, ce qui est plutôt pratique parce que comme ça, vous avez une cohérence graphique sur tout le long. Là aussi, vous gagnez du temps pour ne pas avoir besoin de paramétrer vos zones cliquables avec telle couleur, telle couleur. On récupère les couleurs du projet et on est tranquille. Alors, je veux paramétrer ceci. Si je fais une première lecture de ce graphe, pour l'instant, on me propose, je vous encourage à le faire si vous lisez un graphe VTStack, si vous ajoutez un graphe VTStack, faites une lecture de l'exemple, comme ça vous donnera une idée de ce que ça représente. Ceci est une question, j'ai bien mes réponses 1, 2, 3, 4 et 5, qui sont dans un ordre aléatoire, évidemment, on ne mettrait pas la 4 avant la 1. Je vais donc pouvoir modifier ici, à la place de ceci est une question, je vais poser une vraie question du type « Quel est l'autre nom de la méthode en 9 étapes ?» Je veux, en l'occurrence, que ma bonne réponse, là, aléatoirement, je vais dire, je pourrais le mettre en réponse 1 et laisser la bonne réponse 1, dans le sens où, de toute façon, mes questions seront proposées en aléatoire. Ici, juste comme ça, et pour vous montrer que ça marche, je vais mettre
la bonne réponse en premier, réponse 3 de Juicy Learning, et je vais indiquer que ma bonne réponse est la réponse 3. De cette façon, je suis là. Je vais mettre des fausses réponses en réponse 1, 2 et 4, et je ne vais pas mettre de cinquième réponse. Donc, je vais juste supprimer, et j'ai bien mon ouvrez et fermer les guillemets ici. Alors, une fausse réponse, je vais mettre la méthode Adi. Je vais mettre la méthode François, et en réponse 4, je ne sais pas, la méthode du corps. Je vais valider. Et de cette façon, juste comme ça, avec mes réponses, dont la réponse 3 est la bonne réponse, si je relance mon scénario, quel est l'autre nom de la méthode en 9 étapes avec le Juicy Learning ici. Je vais revenir à cet endroit-là. Je vois que j'ai 2 sorties ici. De manière générale, si vous ajoutez un quiz à choix multiples, par exemple, ou un appariement, vous voyez qu'en vert ici, j'ai la bonne réponse. Ici, j'ai une petite coche de valider qui me dit que mon apprenant a bien répondu. Et on retrouve cette interface et cette UX sur la plupart de nos blocs. Du coup, quand je vois ceci, les 2 sorties, ça fonctionne exactement pareil. En fait, mon bloc question va comporter une première sortie qui va être la bonne réponse. Donc, je vais ajouter un message bravo. Et la deuxième sortie va être la mauvaise réponse. Message. En fait, la réponse était la méthode Juicy Learning. Et pour la bonne réponse, je vais, pourquoi pas alors, je vais mettre, par souci de clarté, et parce que c'est joli, des liens verts et rouges. Et je vais ajouter 10 points de score pour le bravo. Qu'est-ce que ça me donne en lecture? Je vais relire. En lecture, j'obtiens donc ceci. Si je clique sur le Juicy Learning, j'ai bien mes 10 points et mon message bravo. Impeccable. Si je relance mon expérience, mais l'ordre a été modifié, je peux le relancer autant que je veux. Là, on a Juicy Learning au même endroit, mais il est probable que la prochaine fois, Adi Ducamp, Juicy. Ok, l'ordre aléatoire ne veut plus se faire. Est-ce qu'il a été déterminé une première fois? Normalement, l'affichage aléatoire. Quand c'est peut-être la première fois où il est lancé, mais en tout cas. Dit François, Juicy Learning du camp. C'est étrange qu'il me fasse pas mon affichage aléatoire. Ah bah voilà, là j'ai bien mon affichage aléatoire, donc ça devait être juste en relançant. J'ai mes points. Impeccable. Et on voit bien que j'ai ici. Donc là, l'aléatoire marche, puisque le Juicy Learning a bien bougé. J'ai bien un quiz à choix unique qui me propose plusieurs réponses et qui, la promesse est tenue dans le sens où j'aurais posé à votre apprenant une question avec un style différent du bloc quiz. Ça, c'est vraiment bien, justement, si vous avez trop de quiz, beaucoup de quiz dans votre expérience, vous pouvez proposer ce bloc, ce groupe, ce VT Stack, pour donner un look and feel différent à votre expérience et renouveler l'intérêt de votre apprenant à répondre à ces questions. Pour l'instant, ça ne propose pas de choix multiples. Enfin, ce VT Stack ne propose pas de choix multiples, ne propose pas d'intégrer des images. C'est à vous de le faire. Si vous maîtrisez un peu les variables, les zones cliquables, vous pouvez évidemment customiser ça comme vous voulez. Le but de faire des VT Stack et pas des blocs, c'est que vous puissiez récupérer toute cette ingénierie pédagogique-là, toute cette ingénierie même technique, et que vous puissiez le modifier selon vos envies et vos spécificités. On ne vous propose pas quelque chose de complètement clé en main. Enfin, il y a du quasiment clé en main et templaté, mais surtout, on vous propose la possibilité de gagner beaucoup de temps et de partir de ceci, de faire du reverse engineering pour aller plus vite à la réalisation pure et parfaite de votre besoin. Je vais passer maintenant au deuxième extrait de graphe, qui va être le bloc de VT Stack décision rapide. Là, à nouveau, j'ai encore des médias que j'importe. Dans les décisions rapides, j'ai
Définissez ici la consigne à afficher avant l'enchaînement de mots, la liste des mots valides, vous pouvez ajouter autant de mots que souhaité ici, la liste des mots invalides, donc autant de mots aussi, là ça va être les mots qui vont être considérés comme bons, là ça va être les mots qui vont être considérés comme faux. Le nombre de mots à demander, là j'en ai 6 et 6, donc j'ai 12 mots dans la possibilité, dans le pool de mots qui vont être interrogés par VTS. Et ici j'ai le nombre de mots à demander, donc 6 mots vont être proposés à l'apprenant qui aura un temps pour valider de 1,5 secondes pour dire vrai ou faux, grosso modo, oui ou non, est-ce que ça fait bien partie de ça? Donc vous pouvez, si vous voulez mettre plus de temps, faciliter l'exercice pour vos apprenants, vous pouvez passer à 3 secondes ici. Moi, je vais laisser 1,5 parce que c'est une durée qui est suffisamment intéressante et rapide pour forcer à la décision et c'est très dynamique. On retrouve le bloc de personnalisation des couleurs du projet que je ne touche pas. Je vais donc aller dans ce message, indiquer rapidement pour chacun des mots s'il désigne ou non pas un fruit. Je vais modifier ça pour indiquer s'il désigne ou non un bloc d'interaction. Je vais mettre ici le bloc zone cliquable. Ici, je vais avoir un quiz. Ici, pourquoi pas un champ texte. Numérique. Un formulaire. Un clic média. Et si je veux ajouter une variable, je peux avoir dans les listes des bonnes réponses le drag and drop aussi. Qui sont bien des blocs d'interaction. Dans la liste des mauvais mots, je vais remplacer tout ça par des blocs. Alors, parler, c'est du bloc d'information. Le bloc attendre, c'est un bloc technique. Le forcer 360 aussi. Je vais avoir le choix des médias. Les émotions. Je vais supprimer simplement cette dernière ligne parce que je ne veux que 5 mauvaises réponses. Donc, je vais avoir 6 propositions qui vont être piochées parmi 7 bonnes et 5 mauvaises, aléatoires et qui ne seront pas redonnées 2 fois. Maintenant que j'ai fait ça, je peux simplement lancer la lecture et voir le résultat. Indiquer rapidement s'il désigne ou non un bloc d'interaction. Je vais continuer. Forcer 360, ce n'est pas de l'interaction. Quiz, c'est de l'interaction. Choix des médias, non. Voilà, je n'ai pas cliqué assez vite. Émotion, non. Parler, non plus. Attendre, non plus. 50 points sur les 60 que je pouvais puisque j'avais 6 options. Je n'ai pas cliqué assez vite sur le dernier. J'ai eu beaucoup de mauvaises réponses d'ailleurs. C'est aléatoire. Donc. Alors, sur ce bloc, je vais juste faire un petit parallèle outre la technique de comment je paramètre ça. Ce bloc-là de décision rapide, comme on est vraiment sur de la mémorisation, enfin, on vérifie la mémorisation de vos apprenants. Au niveau ingénierie pédagogique, enfin, je ne suis pas responsable de formation pour rien, au niveau ingénierie pédagogique, ce bloc-là, il est prouvé que les neurosciences ont montré, grosso modo, que les émotions permettent de mieux mémoriser. Grosso modo, à l'intérieur de votre cerveau, vous avez un organe qui s'appelle l'hippocampe, qui ressemble vraiment à un petit hippocampe, qui est juste à côté du centre des émotions. Quand vous vivez un événement et quand vous apprenez quelque chose, le centre des émotions va donner à l'hippocampe un petit cadeau d'émotion en lui disant « Ce que tu as vu là, il va falloir que tu y adjoignes de la joie. Et comme ça, la prochaine fois que tu t'en souviendras, tu seras joyeux. » Ou alors, là, tu as eu hyper peur de cette voiture qui t'a frôlé. Donc, la prochaine fois que tu te souviendras de ça ou que tu verras une voiture faire exactement la même chose, tu sauras qu'il y a un danger et tu auras peur. Et la peur t'aidera à prendre la bonne décision de « je m'éloigne et je survis ». Voilà à la base pourquoi les émotions viennent renforcer les souvenirs et les apprentissages. Il a été prouvé que le stress, à haute dose, empêche l'apprentissage parce qu'on est trop concentré sur d'autres trucs. Là, la décision rapide, vous soumettez quand même vos apprenants à un niveau de stress élevé. Donc, ma recommandation pédagogique, c'est de ne pas utiliser ce bloc-là pour faire apprendre des choses à vos apprenants, parce que votre apprenant ne va pas se souvenir de « je me suis souvenu que le bloc de forcer 360, oui ou non, c'était un bloc d'interaction ». Ce dont il va se souvenir, c'est « j'ai vécu un exercice de décision rapide où il fallait de manière super rapide que je traite telle et telle réponse ». Mais le contenu lui-même, c'est trop rapide et il y a une charge cognitive qui est un petit peu trop élevée. Donc, utilisez-le plutôt pour vérifier et pour proposer quelque chose qui va booster vos apprenants
quitte à leur dire à l'avance, OK, vous allez avoir des points, peut-être que vous pourrez reset ces points et les retirer après. C'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. Le but, c'est juste de vous réactiver et de vérifier si oui ou non vous maîtrisez ces notions à ce moment-là. On est au courant que c'est rapide, il n'y a pas de stress si vous ne répondez pas bien. Ça peut être une façon de l'utiliser et en tout cas voilà, de dédramatiser. Parce que le stress, il y a plein d'apprenants qui ne le vivent pas forcément bien et ce bloc-là, cette interaction-là, ce VT-stack-là, peut induire ça en effet de bord. Vraiment, c'est à vous de décider quand est-ce que c'est pertinent de l'utiliser et comment est-ce que ça va être perçu par vos apprenants. Faire un storytelling autour, un personnage qui va présenter ça avant et qui va avertir de ce qui se passe est potentiellement une bonne chose à faire. Voilà. Après, une fois que vous l'utilisez avec la bonne escient, c'est très puissant. Je vais enfin partir sur le troisième extrait de graphe, le pendu, qui présente un extrait. Alors, c'est assez impressionnant là, comme ça par rapport aux autres qu'on a vus avant. L'extrait de graphe, il est conséquent. J'ai de la zone cliquable, mais forcément, comme on est sur un pendu, on va avoir toutes les lettres ici qui vont être proposées aux apprenants et ça fait autant de zones cliquables puisque je peux cliquer sur le H, le U, etc. Je vois, alors ici, je reviendrai sur le premier, mais ici, le nombre de chances, c'est défini le nombre de chances pour trouver le mot. On nous indique le visuel actuel est composé de 5 étapes. Si vous modifiez le nombre de chances, pensez à revoir les visuels pour s'assurer de la qualité du rendu. En termes de simplification, si vous en venez à changer votre nombre de chances ici, vous allez devoir modifier des médias, potentiellement modifier, si vous mettez moins de chances, ça ira, mais et le graphe est plutôt bien paramétré si vous en rajoutez aussi, mais dans les médias, il va falloir potentiellement rajouter des variables aussi si vous ajoutez des étapes 6, 7, 8, pour ajouter, alors il faudrait faire grosso modo mon état 1, je vais devoir, si j'ajoute une septième étape, il va falloir un état 7, donc média état 7, 0,7 sera nécessaire pour ajouter quelque chose. Ma recommandation, faites simple, 5 chances, c'est déjà pas mal pour ce graphe. Ici, je retrouve l'utilisation des couleurs du projet, je ne vais pas y toucher. Et enfin, avec ce post-it, votre personnalisation, donc votre mot à trouver, le mot à trouver par l'apprenant. Donc là, votre mot à trouver, ce serait exemple. Je vais mettre pédagogie. Voilà. Et attention, il y a marqué, j'ai fait volontairement une erreur. Ne mettez ni accent ni caractères spéciaux. Là, le pédagogie, ça va marcher. Il faut donc que je mette pédagogie sans accent parce que de toute façon, ce mot-là va être transformé en majuscule. Je retourne sur mes extraits de graphe. Je vois que j'ai 2 sorties. Ici, j'en avais qu'une puisque les points sont traités au fur et à mesure. Mais par contre, dans mon graphe du pendu, j'ai à nouveau 2 sorties, une bonne et une mauvaise. Je vais récupérer mes messages en haut. Ma première sortie, c'est la bonne réponse. Je dis bravo. Dans la deuxième sortie, je vais mettre, en fait, la bonne réponse était la méthode. La méthode était pédagogie. Je pourrais aussi récupérer le nom de ma variable ici, votre mot à trouver. Alors ça, c'est un tout petit peu plus technique. Si vous maîtrisez les variables, c'est chouette, mais sinon, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Je peux mettre votre... En fait, la réponse était... Hop, avec des crochets pour mettre ma variable entre crochets et dire attention VTS, ceci est une variable, ceci n'est pas, on n'affiche pas exactement, ouvrez les accolades, votre mot à trouver, fermez les accolades, mais on affiche le contenu de cette variable. En fait, la réponse était, et on va réavoir pédagogie écrit ici quand on affichera ce message. C'est une petite suggestion justement pour votre message de débriefing d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce graphe, il a beau être impressionnant, en fait, j'ai un paramètre que je modifie, un seul mot, et c'est tout de suite bon. Prêt à l'emploi, je valide, je lance mon expérience. On va trouver fait 9 caractères. Ce 9 caractères correspond au nombre de lettres présentes en pédagogie. Si j'avais choisi le mot VTS, il y aurait marqué le mot à trouver fait 3 caractères. C'est calculé automatiquement. Je peux utiliser ce bloc message d'ailleurs si je veux donner une consigne. Par exemple, là, juste le mot à trouver fait 9 caractères, votre apprenant va avoir potentiellement aucune idée de ce qu'il faut trouver. Alors que si je peux utiliser ce bloc message et rajouter dedans, ce mot désigne la qualité et la compétence pour transmettre une connaissance. C'est une définition vague de la pédagogie, mais ça donne quelques indices. De cette façon, je retrouve ma consigne ici.
Le mot à trouver fait 9 caractères. Ce mot désigne la qualité et la compétence pour transmettre une connaissance. Je commence. J'ai donc 9 tirets ici, comme dans le jeu du pendu, une petite planète ici, et un nombre de chances restantes qui est équivalent à 5. Si je propose une bonne lettre, par exemple le P de pédagogie, je retrouve mon P ici. Si je propose une mauvaise lettre, le R, j'ai un petit astéroïde qui arrive ici. Je vais en proposer une autre mauvaise, mon astéroïde s'approche de la planète, encore une mauvaise, mon astéroïde s'approche plus, cette fois c'est une bonne, encore une bonne, le M. Là, mon astéroïde, j'ai une chance restante, mon astéroïde se prépare à percuter la planète. Pédagogie. J'ai mes 10 points et mon bravo. J'ai sauvé la planète, je suis content. Je vous invite à ajouter ce graphe VT-Stack sur vos projets et à le tester pour voir le visuel de la planète qui explose et le message de débriefing. Hélas, ce n'était pas le bon mot. Et voilà. Ce VT-Stack, personnellement, c'est un de mes préférés. Il est hyper ludique. On a ce petit visuel de planète qui arrive et qui est sympa comme tout, je trouve. On a mis un peu plus d'emphase que juste un petit bonhomme sur une potence, qui est un peu... qui était discutable sur l'esprit. Là, la planète, c'est tout aussi discutable, mais il y a un côté un peu plus impersonnel et mignon. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'utilise de manière... pour trouver un mot, c'est hyper sympa par rapport à un formulaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va venir remettre de la juiciness et de l'engagement apprenant dans vos modules, et ils vont potentiellement se souvenir parce que la modalité est vraiment sympa. Et l'intérêt de l'avoir en VT-Stack et pas dans un bloc pendu, par exemple, c'est que vous pouvez vraiment customiser vos graphismes, rajouter des chances ou ajouter d'autres choses si vous voulez. Vous pouvez repartir du graphe. Ça peut vous donner des idées d'interface pour d'autres choses aussi, qui sait. Pourriez changer les lettres pour faire des opérations mathématiques. C'est à partir du moment où vous travaillez un petit peu avec des variables, vous avez l'infinité des possibilités du champ du no-code et du low-code qui s'ouvre à vous. Voilà pour la présentation de ces 3 extraits de graphes. Je vous invite évidemment à aller parcourir les autres. Il y a plein de modalités hyper intéressantes qui feront l'objet de plusieurs webinaires. Voilà, on a prévu d'en faire plusieurs. Si vous avez des suggestions de VT-Stack, vous avez des besoins, n'hésitez pas à cliquer sur la suggestion ici, en catégorie proposition d'amélioration. Vous voyez que le sujet est déjà pré-rempli, vous pouvez décrire ce que vous attendez. Vous pouvez mettre n'importe quelle proposition d'amélioration ou les besoins, n'hésitez pas. Notre logiciel fonctionne, nos prises de décision fonctionnent principalement avec vos retours pour décider quelles sont les prochaines nouveautés complètement folles qu'on va vous mettre à disposition. Donc voilà, allez-y, vraiment communiquez avec nous, envoyez-nous vos desiderata, on se fera un plaisir de les lire et de les prendre en compte. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, mais je pense que la plupart d'entre vous ont déjà pu le remarquer. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question aussi sur cette présentation et j'espère que ça vous aura plu et que vous allez utiliser beaucoup de graphes VT-Stack. Et voilà, vraiment à retenir, dès que vous rentrez dans un nouveau VT-Stack, repérez les post-it bleus, zoomez dessus, lisez-les, faites une première lecture, regardez comment ce que vous avez lu ici, donc pédagogie ou exemple, va se retrouver sur votre graphe et vous allez pouvoir adapter ça facilement. Évitez dans un premier temps, évitez de rajouter trop de blocs ou de trop bidouiller les variables parce que si vous ne maîtrisez pas, vous risquez de casser le VT-Stack. Il faudra le réajouter depuis cette interface-là. Mais en attendant, vous pouvez simplement en suivant les post-it bleus, vous arriverez à utiliser pour l'instant 30 graphes VT-Stack. On en a d'autres en stock qui vont arriver petit à petit. Voilà, vous pourrez ajouter ça dans vos projets pour renforcer et offrir des expériences à vos apprenants qui n'ont pas encore vécu jusque-là. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent amusement avec VTS sur votre ingénierie pédagogique.